bienvenue à Physio à l'écoute. Nous sommes avec The Manager de Next Generation. Aujourd'hui, on fait un petit Q&A. Es-tu prêt? Yes! Des petites questions que je me pose, que nos clients se posent. Bref, on y va en force. Si je m'entraîne et en m'entraînant, je suis un petit choc électrique, est-ce que je finis mon training parce que je suis un real warrior ou j'arrête? Qu'est-ce que je fais? Mais en fait, si on ressent une espèce de tension comme ça, c'est sûr qu'il faut se poser des questions. En fait, si on continue ou pas. Donc, si on continue à s'entraîner et on sent encore un petit quelque chose après, j'aurais tendance à être plus conservateur et à peut-être varier les mouvements pour pas nécessairement sentir. Parce que parfois, on ressent la douleur pendant l'entraînement, mais des fois, ça va être juste après que ça va avoir tendance à revenir. Donc, je dirais qu'il faut être un peu plus conservateur à ce niveau-là. Donc, je dirais de ne pas nécessairement pousser sur la lutte, surtout si on a des antécédents en fait, de blessures à un endroit. Good, très bon. Deuxième question. Est-ce que si mes pieds écrasent en dedans, est-ce que c'est vrai que si je roule une balle dans mon arche de pied, ça peut l'aider à monter mon arche? Ben en fait, ce qui arrive, si le pied rentre vers l'intérieur, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être un manque de mobilité. Si c'est un manque de mobilité, en fait, la balle va pouvoir favoriser ça. Souvent, par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent associé aussi à une faiblesse. Donc, si on roule la balle, ça va peut-être aider, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être des exercices de renforcement de contrôle moteur qu'on appelle pour venir renforcer spécifiquement ces muscles-là qui vont donner des meilleurs résultats. Une entorse lombaire, est-ce que c'est vraiment dangereux, ça? Entorse lombaire, c'est pas un vrai diagnostic, c'est souvent surdiagnostiqué en fait, parce que par définition, une entorse, c'est une déchirure ligamentaire. Donc souvent, ce qu'on va voir quand les gens disent qu'il y a une entorse lombaire, il peut y avoir plusieurs causes. Ça peut être une vertèbre qui va venir pincer, ça peut être un disque qui va venir être compressé. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est coincé, on n'est plus capable de bouger. C'est souvent relié à un spasme musculaire. Donc les muscles vont vouloir nous protéger. Mais l'affaire, c'est que c'est pas spécifique à la cause. Donc, c'est sûr et certain qu'il va falloir faire attention par la suite parce que si on a un problème de disque, c'est peut-être un peu plus grave. Si c'est simplement une tension musculaire, mais ça va être, c'est moins grave, je dirais. Donc, ça serait de faire attention parce que c'est difficile à dire pour la personne est-ce que c'est quelque chose de grave ou pas. Donc, je comprends. Là, en ce moment, les slim waves, c'est bien populaire. Là. Je sais qu'en physiothérapie, des fois, vous mettez des tents aussi pour créer des chocs. Est-ce que c'est comme la même affaire? C'est un courant qui va se ressembler, en fait. C'est qu'en envoyant une onde, ce que ça va avoir tendance à favoriser, c'est une contraction musculaire. Donc, n'importe quelle contraction musculaire va avoir tendance à dépenser de l'énergie et à possiblement raffermir, en fait, les muscles. Par contre, ce qui arrive, c'est au niveau de l'entraînement, si on fait un sport, par exemple, ça ne va pas nécessairement aider le sport parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que la tête soit capable d'activer le muscle et si on le laisse activer par lui-même, par un choc électrique, ça ne va pas faire qu'on est plus performant. Est-ce que ça a un réel impact sur le raffermissement? Peut-être, je dirais, les études sont controversées à ce niveau-là. Donc, je vous dirais, si vous avez l'argent pour le faire et que vous voyez des résultats, tant mieux pour vous. Si dans le fond, ça n'a pas nécessairement de résultats comme vous voulez, acharnez-vous pas avec ça. Dernière question bonus, une tendinite, c'est quoi? Puis ça se règle-tu? Parce que, il me semble qu'on a tous un beau-frère qui a ça depuis 8 mois, sa tendinite, puis il ne peut pas prendre des sacs d'épicerie, fait que c'est toi qui traîne, tu restes. Donc, en fait, tendinite, encore une fois, c'est un diagnostic qui n'existe pas vraiment. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est plus de tendinopathie, tendinose. Qu'est-ce que ça change en fait? C'est que c'est une dégénérescence. Parce que tendinite, ça veut dire une inflammation. L'inflammation, ce qui est montré par les études, c'est que ça va arriver de façon entre 3 et 7 jours, mais c'est pas si c'est 3 et 7 jours, c'est pas ce qui nous cause des douleurs pendant des mois. Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'il va y avoir de l'usure, un peu plus peut-être de l'inflammation qui va être là à court terme. On va se réparer, ça va se réuser, ça va se réparer. Mais ce qui arrive, c'est que le tissu va être de moins bonne qualité. Il va se former des X-links qu'on appelle. C'est qu'à place que ce soit bien tissé comme ça, il va y avoir une espèce de cicatrice à l'intérieur du tendon. Donc, constamment, en fait, on va avoir des fibres de mauvaise qualité, puis on va essayer de s'entraîner on et off, puis ça risque de créer de la douleur qui est un peu plus chronique. Donc, la solution pour ça, c'est de faire des exercices, en fait, mais à très petit volume pour aider à réaligner les fibres. C'est sûr qu'il y a des traitements en physiothérapie, ça peut être optimal aussi, si ça perdure plus
Je dirais plus, si ça perdure plus que 2-3 semaines, optimalement, en fait, ce serait une bonne chose d'être traité parce qu'on va éviter un paquet de problématiques futures. Puis je peux-tu me créer de la nouvelle fibre de qualité, d'une certaine façon? Il va avoir, tu sais, oui, mais dans le fond, quand il y a de l'usure, il va toujours avoir une espèce de cicatrice à l'intérieur du muscle. Ça sera jamais comme le tissu, je dirais, qui était là au départ. Mais tout le monde, en fait, faut pas arrêter de bouger pour autant. Tout le monde, en fait, a des petites usures un peu partout. Tout le monde a un peu d'arthrose. L'affaire, c'est que ce qu'on sait, c'est que d'être sédentaire va avoir bien plus de conséquences négatives, en fait, sur la santé que d'arrêter de s'entraîner. Donc, je dirais, la meilleure chose à faire si on a des douleurs, c'est de réduire peut-être le volume, jouer avec les paramètres, consulter, mais c'est pas d'arrêter complètement l'activité qui nous fait mal. Très intéressant. Ouais. Merci encore, Dom. C'était Dominique Baillargeon et Félix pour Physio à l'écoute.